C'est le deuxième live. Je n'avais fait un au début septembre. Fait que là, je veux en faire au moins deux par mois. Puis éventuellement, peut-être que je vais en faire plus. Peut-être que ça va mener aussi sur d'autres choses. Mais là, je voulais vraiment comme en faire au moins deux par mois. Puis l'autre fois, j'avais fait un Q&A. Puis le monde avait bien aimé ça. Ça avait duré 2 heures de temps. Puis c'était super le fun. Puis là, aujourd'hui, j'ai décidé de faire ça un petit peu différent. Dans le fond, j'ai décidé d'amener des sujets que je trouve que souvent quand je fais des formations, des séminaires ou même du monde, là, des fois, qui m'appellent ou qui m'écrivent, là, c'est souvent les mêmes questionnements qui reviennent. Puis même quand je fais du contenu sur les réseaux aussi, je vois beaucoup que ça vient des fois amener beaucoup de discussions. Fait que ce soir, je voulais comme essayer de vous donner le plus de valeur possible avec ces sujets-là. Puis à la fin, ben, j'ai laissé une période de questions justement pour les gens. Après que j'ai jasé des sujets, là, ben, vous pourrez me poser des questions là, sur d'autres sujets si vous voulez justement avoir des choses, mon avis sur des affaires ou que tu veux me demander une question plus précise sur un sujet qu'on n'a pas parlé. Ça sert à ça pour être sûr que tout le monde qui se connecte aujourd'hui ben, ressort avec quelque chose qui est venu chercher dans le fond. Fait que c'est vraiment ça l'objectif. Fait que je vais. Bon, on a quand même un peu de bon, excellent. J'apprécie tellement tes vidéos. Ben, merci, Colin. J'apprécie ton commentaire. C'est tout le temps le fun de se le faire dire. Puis c'est tout le temps le fun de savoir que les gens, comme ça peut leur apporter de la value puis que ça les aide. C'est à la base, c'est un peu pour ça que je fais ça. Hein. C'est pas mal pour ça que je fais ça, le contenu. C'est pour essayer d'aider le plus de monde possible à avoir une intelligence financière justement plus développée, puis une éducation financière qui va leur permettre d'avoir un petit peu la vie qu'ils veulent, parce que veut pas, quand les finances, ça va bien, ben ça règle bien les choses. Puis c'est un petit peu ça que je veux commencer aujourd'hui comme premier sujet, c'est de parler de l'indépendance financière, justement. Parce que des fois, quand je fais des clips sur les réseaux, tu sais, c'est ça l'affaire avec des clips, c'est que des fois, tu n'as pas toujours le contexte. Tu n'as pas tout le temps toute la vue complète. Fait que c'est juste un segment. Puis, tu sais, des fois, dans les commentaires, on n'est pas capable non plus d'aller, tu sais, dans les détails. Fait que là, je veux vraiment prendre le temps, des fois, de remettre les choses en perspective pour que vous compreniez bien, tu sais, des fois, ce que je veux qu'il soit passé, justement, comme message. Puis en même temps, si vous avez des questions à mesure, vous pouvez m'arrêter, là, c'est correct. Là, je vais lire les commentaires de temps en temps. Mais c'est ça. Fait que je vais faire quelques petites mises au point sur certaines affaires que je juge pertinentes parce que des fois, je peux comprendre quand on écoute un clip sur les réseaux, on peut penser que je pense une affaire ou que je suis vraiment très tranché dans une chose. Mais des fois, c'est pas tout à fait ça. Il y a tout le temps une nuance à apporter. Puis là, c'est ça un petit peu que je veux faire ce soir. Puis ça va permettre, je pense, aux gens aussi d'avoir plus de plus les deux côtés de la médaille, dans le fond. Fait que je pense que ça, c'est toujours bon quand on veut prendre des décisions puis s'éduquer. Fait que c'est ça que je vais faire. Fait que dans le fond, comme je disais, l'indépendance financière, la première affaire que je veux mentionner par rapport à ça, c'est que, tu sais, des fois, je parle souvent d'investir puis de commencer le plus tôt possible. Puis là, ben, ce qui revient souvent comme message, c'est un peu, ah, mais là, il faut profiter de la vie. Ah, puis là, ben, tu sais, on veut pas vivre juste rendu à 60 ans, puis on veut pas se priver. Puis c'est comme, c'est pas quand on va être dans la tombe, ça va être le temps. Puis je comprends tout ça parce que je suis entièrement d'accord avec ça. Puis c'est justement pourquoi je fais le contenu, puis pourquoi je veux essayer d'éduquer les gens. C'est pour qu'il y ait une meilleure situation financière qui leur permet de vivre la vie qu'ils veulent le plus rapidement possible. Fait que tu sais, c'est juste ça que je fais dans le fond. Fait que moi, mon but, c'est pas de te dire économise pendant 40 ans, fais rien de ta vie, puis profite juste à 60. C'est comme non. C'est soit intelligent dans les premières années de ta vie, essaye d'augmenter ta valeur sur le marché pour être en mesure de gagner plus d'argent puis investir plus pour t'enrichir plus vite puis éventuellement avoir une liberté de choix. Parce qu'en bout de ligne, ce que les gens veulent dans la vie, c'est juste ça. C'est avoir une liberté de choix. C'est de pouvoir choisir, d'avoir un contrôle sur leur vie. Qu'est-ce que je peux faire de mon temps? Puis moi, l'avantage quand tu travailles en finance puis que tu es planificateur financier, c'est que tu vois l'ensemble de toute la situation. Puis moi, je discute beaucoup avec mes clients, je pose beaucoup de questions, puis je m'en vais dans un sujet en profondeur avec les clients, puis je pose les vraies questions. Puis quand tu vois les gens qui sont rendus 50 ans, 60 ans ou 45, c'est comme quand ils sont rendus plus tard. Quand tu as 25-30 ans, l'humain, il est vraiment pas bon pour se projeter dans le futur. Okay? C'est comme la pire chose pour un humain, c'est essayer de prévoir comme dans 10 ans, 20 ans. C'est comme, oublie ça, c'est pas concret. Mais moi, je le vois, là, 15-20 ans, de quelqu'un qui n'a pas fait les bonnes affaires, puis les regrets que ça amène. Fait que moi, je suis juste là pour essayer de communiquer
ces regrets-là aux gens quand ils ont 25-30 ans pour pas qu'ils tombent justement dans les mêmes pièges, puis qu'ils fassent les mêmes erreurs, puis qu'ils aient les mêmes regrets plus tard. Fait que, dans le fond, le premier regret que les gens ont, c'est de ne pas avoir commencé plus tôt, puis d'avoir dépensé dans trop de choses qui ne leur amènent pas de valeur, puis qu'ils calculent tout l'argent qu'ils ont mis dans X ou Y affaires, puis sont comme fuck, ça m'a tellement pas apporté le bonheur que j'espérais. Fait que là, je suis comme tout l'argent que j'aurais pu mettre pendant 15-20 ans, aujourd'hui, ça me donnerait X montant, puis ça me permettrait d'avoir une liberté qui serait beaucoup plus importante pour moi aujourd'hui que le bonheur que toutes les bebelles m'ont amené qui a été très éphémère. Tu comprends? Fait que moi, c'est juste ça que j'essaye de passer comme message. C'est comme, quand tu investis puis tu fais des bons moves au niveau financier, c'est pas pour mettre en REER, en CELI, en ci, en ça. C'est de la liberté que tu t'achètes. C'est de la liberté éventuelle que tu t'achètes parce qu'en bout de ligne, ce que les gens veulent, moi, c'est ça que j'ai observé en rencontrant plus de 1000 clients là, depuis que je suis en finance. Ça fait 12 ans. Là. Il n'y a jamais quelqu'un que j'ai vu que son dénominateur commun dans les objectifs qui me disait que c'était pas la liberté. Tout le monde veut avoir une liberté de choix. Les gens veulent sentir qu'ils peuvent avoir le contrôle sur leur vie. Ils ne veulent pas travailler par obligation, mais ils veulent travailler par choix. Fait que moi, ce que j'essaye de faire avec le contenu, c'est de faire en sorte qu'il y a plus de gens éventuellement qui ont des choix. Puis tu n'es pas obligé d'attendre à 65 ans avant de toucher à ton argent. Tu n'es pas obligé d'attendre d'avoir 1 million ou 2 millions. C'est juste que si tu as 40-45, tu as plusieurs centaines de milliers de dollars de côté, puis tu as des investissements ou tu as des sources de revenus qui proviennent d'investissements passifs ou peu importe, bien, ça te permet d'avoir des options dans la vie, puis de pouvoir faire les moves qui tiennent vraiment à cœur, puis d'utiliser ton temps comme tu veux. Puis il y en a qui vont utiliser ce temps-là pour travailler plus. C'est bien correct. Il y en a qui vont utiliser ce temps-là pour être avec leurs proches, avec leur famille. Il y en a qui vont vouloir juste diminuer leurs heures. Fait que, tu sais, des fois, il y en a qui pensent que indépendance financière, ça veut dire retraite. Mais retraite, c'est comme, tu es arrêté complètement, puis c'est pas ça. L'indépendance financière, tu peux être indépendant financièrement à partir de 45 ans, mais juste diminuer ton nombre d'heures que tu fais, puis continuer à travailler dans quelque chose qui te fait triper, tu comprends? Ou dire, je change de job, ou je m'en vais à faire un projet que ça sera pas rentable, mais c'est pas grave, parce que ça me tente de le faire, puis j'ai pas besoin des revenus pour vivre. Fait que, tu sais, c'est tout ça que ça amène, c'est tout ça que ça permet, la liberté financière. Fait que moi, c'est juste ça que je veux passer comme message. C'est comme le plus beau cadeau que quelqu'un peut se faire, selon moi, c'est de devenir libre financièrement parce que tu ne dépends plus de personne, puis tu as le plein contrôle sur ta vie, puis sur tes choix. Fait que c'est juste ça, dans le fond, l'objectif, le end goal avec Altic, puis avec l'entreprise, puis avec l'éducation que je fais, c'est juste qu'il y ait plus de gens qui vivent, entre guillemets, leur best life, tu sais, puis qui sont en mesure, justement, de vivre une vie qui trouve le fun. Puis c'est pas obligé d'attendre à 60-65 ans pour que ça arrive. Fait que c'est pour ça, c'est ça que j'essaie de faire catcher le plus possible aux jeunes. Puis là, je vais prendre une petite pause pour juste comme lire les commentaires, parce que des fois, ça amène des bons points. Ouais, écoute, c'est ça, c'est en plein ça. Le monde, tout le temps, si tu peux revenir 15-20 ans en arrière, c'est comme clairement le monde, il pourrait tout, ils disent tout, j'en mettrais plus de bonheur, tout le temps, ça revient tout le temps. J'ai commencé vraiment trop tard, mes enfants, j'ai fait leur éducation financière et eux, ils ont déjà des placements à 16 et 20 ans. Wow, OK, ça, c'est vraiment nice. J'adore lire ce genre de commentaires-là. Good job, Nathalie. Ça, c'est vraiment ça coche parce que tu vas tellement aider tes enfants puis ils vont tellement te remercier plus tard. Tu peux juste pas savoir à quel point ça va changer leur vie pour le mieux puis à quel point ils vont être reconnaissants aussi. Puis moi, je l'ai vu, là, des enfants qui ont une bonne éducation financière parce que les parents ils ont fait une bonne job, là, c'est wow. Là, genre, ça change complètement, ça change tout. J'ai 49, puis je viens juste de me réveiller à 40 ans, mais mieux vaut tard que jamais, absolument. Puis c'est mieux de 40 que 50, puis il faut le voir de même, absolument. Puis, tu sais, ce que je fais avec Altic, c'est justement pour qu'il y ait le plus de monde possible qui se réveille le plus tôt possible, tu sais. Fait qu'avant 40 puis avant 30 ans, idéalement, tu sais, c'est vraiment ça, parce que je veux... Les regrets que j'ai entendus pendant 10 ans dans ma carrière en cabinet, je veux plus les entendre, puis que j'entends encore depuis l'année passée, depuis que j'ai lancé ma business, je veux plus les entendre, puis je veux les entendre de moins en moins. Fait que je veux qu'il y ait de plus en plus de gens qui soient comme « Yes, je suis content d'avoir commencé à 20 ans, puis qu'ils comprennent ça, parce que c'est juste une question d'éducation, puis d'allumer le plus jeune possible. » Fait que les gens qui commencent à 40 ans, c'est pas qu'ils sont niaiseux, c'est parce qu'ils sont juste ignorants sur le sujet de la finance, parce qu'il y a personne qui les a montrés.
Fait que, puis après ça, comment tu peux développer l'intérêt si tu te le fais pas montrer, tu comprends? Fait que moi, j'essaie juste d'avoir une plateforme qui peut allumer les gens sur certaines choses. Puis que là, après ça, ça leur permet de pousser leur réflexion plus loin. Puis après ça, à cause de ça, ben là, ils commencent à prendre leur vie financière en main le plus jeune possible. Euh, Tellement dans nos années 80-90, on n'avait pas d'éducation financière. Effectivement, j'ai fait des erreurs. Ben oui, ça arrive tout le temps. Merci pour tes vidéos, très intéressant. Merci Jérôme, super apprécié. Est-ce que le live va être publié plus tard pour qu'on puisse revoir ça? Ouais, mais faut que tu l'écoutes au complet avant d'être là, par exemple. Non, sérieux, il va être disponible après, plus tard. As-tu un endroit où tu mets les rediffusions de tes lives sur ma page Facebook? Dans le fond, il reste là comme pendant un mois. Puis moi, après ça, je vais repogner ça, puis je vais refaire comme des vidéos pour mettre sur ma chaîne YouTube, là, tu sais, comme des segments. Fait que je vais prendre, mettons, un 10-15 minutes qui parle de tel sujet, puis je vais le mettre sur ma page YouTube, ma chaîne YouTube, puis après ça, ça va être là de cette façon-là également. On a investi toutes les allocations familiales dès leur naissance, Colin. Ouais, ça va bien les starter dans la vie. Ça c'est solide. Good job. Ça, c'est vraiment très bon. Ça, c'est good, parfait. Ça serait bien que les jeunes puissent ouvrir des comptes de courtage. Ben, les parents peuvent le faire comme à leur nom. Mais des fois aussi, les jeunes, il peut avoir des régimes d'épargne-études qui sont pas remplis. Fait que des fois, si quand tu as 15, 16, 17 ans, ben, tu es mieux de mettre l'argent là-dedans à cause des subventions du gouvernement. Puis c'est ça. Mais effectivement, que si quelqu'un n'a pas les REA sont maximisés, ça pourrait être bien d'avoir des plateformes de courtage là, qui pourraient investir leur argent là-dedans. Ben écoute, c'est bon, Raph, je te souhaite une bonne soirée, puis tu me leur diras ton feedback quand tu l'auras réécouté. T'es mieux de le réécouter, là. T'es mieux, là. Dis pas juste ça pour être poli, là. Écoute, j'aimerais savoir ton opinion sur le Bitcoin. Je vais en parler plus tard dans la période de questions. Parce que là, j'ai comme des sujets que je voulais toucher un petit peu avant, puis la période de questions, on pourra en parler dans le fond. Est-ce qu'à 20 ans, tu pensais à l'épargne? Oui, ben écoute, vu que c'est dans le lien de ce qu'on a... Oui, moi, dans le fond, j'ai commencé à 18 ans. J'ai été chanceux parce que mon père a fait un excellent travail avec moi à cet âge-là pour m'éduquer. Fait que je dois vraiment beaucoup de choses à mon père. Il m'a fait vraiment un bon pitch, puis il m'a montré certaines choses que je le sais que c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir des parents qui sont connaissants dans ce domaine-là. Fait que là, ça fait que si tu le vois pas à l'école, tu le vois pas à la maison, ben les chances que ça se développe à un jeune âge sont quand même minces. Surtout quand tu es plus jeune, tu es plus influençable, tu veux plus comme acheter des bebelles, tu veux plus dépenser. Fait que moi, d'avoir un père qui m'a montré les bonnes affaires, ben ça m'a vraiment aidé. Fait avec Altic, comme je disais, c'est un petit peu ça que j'essaye de faire, de pouvoir faire que si quelqu'un ne l'apprend pas à la maison, ne l'apprend pas à l'école, ben, au moins il y a une place qui peut quand même se faire allumer certaines lumières là-dessus. Fait que c'est ça, mais oui, moi j'ai commencé à 18 ans. Fait que merci papa, merci de m'avoir montré ces concepts-là. L'intérêt composé, c'est juste ça que je me souviens de la rencontre à 18 ans. Mais moi, ça m'a closé. C'est comme ah ouais, si je commence le plus tôt possible, être libre avant tout le monde. Ah, OK, c'est bon. Là, ça m'a parlé. Fait que moi, la liberté, ça a toujours été bien important. Fait que c'est ça. Fait que j'ai fait ça. J'adore tes vidéos. Nous avons commencé à 38 ans et on a réussi à acquérir notre indépendance, mais avec notre fille, ce sera génial si elle suit nos conseils. Hey, mais good job pour l'indépendance financière, c'est nice. Puis pour ta fille, écoute, c'est tout un cadeau que vous allez y faire. C'est vraiment, c'est vraiment super. Fait que l'autre point que je vais aborder aussi pour l'indépendance financière, c'est que la définition est différente pour chaque personne, puis parce qu'il n'y a pas un montant magique. Fait que pour quelqu'un, ça pourrait être 500 000, pour quelqu'un, ça pourrait être 1 million, quelqu'un, ça pourrait être 2-3 millions. C'est comme ça dépend du train de vie que tu vas avoir, puis de qu'est-ce que tu as besoin. Comme je dis souvent, quand quelqu'un est indépendant financièrement, pour en avoir rencontré des gens qui sont rendus là, ils n'arrêtent pas de travailler complètement. Ils font juste comme des fois du 3 jours semaine ou ils font du 15-20 heures par semaine, puis ils s'occupent de faire d'autres choses de leur temps. Puis ils récupèrent des heures pour faire d'autres affaires. Puis des fois, ils n'ont pas besoin d'avoir un énorme montant qui est généré par les investissements parce qu'ils ont quand même à 3 jours semaine, ils sont capables de générer des bons revenus. Fait que, comme je dis, c'est juste d'avoir une liberté de choix puis de pouvoir te permettre d'avoir des options. Fait qu'il n'y a pas un montant qui est comme, c'est ça. Une fois que tu as ça, tu es indépendant. Le montant, en fait, il est différent pour chaque personne. Fait que c'est juste de calculer combien tu as besoin par mois pour
vivre. Puis après ça, être en mesure de dire, bon, ben parfait, si je fais, mettons, 4-5 d'intérêt en moyenne, ça va me prendre, mettons que tu es plus conservateur, là, genre, pour faire tes projections plus réalistes, ça va me prendre X montant, puis là, avec ça, je suis capable de me générer ce montant-là. T'sais. Fait que c'est juste un calcul sommaire pour t'enligner, te donner une direction. Tu n'es pas obligé de faire le gros calcul détaillé avec l'inflation puis toute la patente. T'sais. Là, tu veux juste avoir au début un goal de dire, OK, si j'atteins ce montant-là, ça va vraiment commencer à être comme popé, puis je vais vraiment me rapprocher de mon indépendance. T'sais. Fait que c'est ça. Je vais continuer à lire une couple de commentaires. À combien par mois tu crois qu'un gars de 25 ans doit mettre par mois de côté dans l'idéal? Mettons, t'as-tu 25 ans, toi, Alex, là, genre, mettons, tu poses la question pour un ami, là. Dans le fond, c'est pas compliqué, c'est tout le temps la règle du pouce, c'est minimum 10 de ton revenu brut, OK? Fait que l'âge, ça a comme pas tant rapport. Je te dirais minimum 10 de ton revenu brut. Fait que si tu gagnes, exemple, 100 000 par année, ben, il faut que tu sois en mesure de mettre au moins 10 donc au moins 10 000. Puis la seule chose que je vais dire, c'est qu'à 25 ans, je ne sais pas si tu es encore chez tes parents. Des fois, il y en a qui restent quand même jusqu'à 26, 27, 28. Si tu es chez tes parents et tu n'as pas beaucoup de dépenses, ben, tu peux profiter de ça pour en mettre plus là, que 10 Fait que mettons que tu gagnes des bons salaires, tes parents ils t'aident en disant ben, reste chez nous pour pas que tu aies trop de dépenses pendant un bout. Ben là, tu peux mettre 30-40 de ta paye puis c'est vraiment facile. Fait que tu sais, ça dépend de, dans le fond, c'est quoi ta situation, mais le minimum à viser, c'est tout le temps au moins 10 pour dire que tu commences à te bâtir quelque chose qui va être quand même significatif. Puis c'est sûr que si tu veux atteindre l'indépendance financière plus rapidement, donc mettons que tu vas être indépendant à 40 ans ou à 45 ans, c'est sûr qu'il faut que tu t'en mettes plus que ça pour atteindre cet objectif-là. Il va falloir que tu mettes plus que 10 mais le minimum à viser, c'est ça. Puis si tu n'es pas capable de mettre au moins 10 de ta paye, ben là, ça indique qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct. C'est soit les revenus qui ne sont pas assez élevés, ou soit tes dépenses il y a des affaires que tu dépenses que ça n'a peut-être pas lieu d'être ou que finalement, il y a une job à faire à ce niveau-là. Fait que là, c'est de regarder, bon, c'est quoi la problématique dans mon dossier. Parce qu'en bout de ligne, ça revient tout le temps à soit augmenter les revenus ou diminuer les dépenses ou un mix des deux. T'sais. Puis moi, ben, je pense que tu es mieux d'essayer tout le temps d'augmenter tes revenus puis de garder juste un œil sur tes dépenses pour pas que ça augmente au même rythme que tes revenus. Mais si tu augmentes tes revenus, il n'y a pas de limite à laquelle tu peux aller. Tandis que diminuer les dépenses, c'est tout le temps comme tu peux pas diminuer à zéro, puis tu peux même pas diminuer comme à 20 ou 30 000. À un moment donné, il faut que tu manges, il faut que tu te loges. Fait que c'est comme il y a une limite à laquelle tu peux diminuer tes revenus. Fait que c'est ça. Fait que minimum 10 c'est l'idéal à viser. Et plus tu gagnes d'argent, plus c'est facile de mettre un gros pourcentage. Parce que si tu gagnes 50 000 par année puis que tu mets 10 ou 20 mettre 10 000, mettons, sur 50 000, ça commence à être assez difficile là, avec l'impôt et tout ça. L'inflation, puis aussi le coût de la vie, comme juste pour vivre, ça y a quand même un minimum. Mais quand tu gagnes 120, 130, 150 000, par exemple, ben là, mettre 10 ou 15 ou 20, c'est beaucoup plus facile, à condition que tu aies les bons comportements et les bonnes habitudes, là, évidemment. Ma fille a 8 ans à l'école, on lui fait ouvrir un compte à la Caisse populaire, mais il ne donne pas vraiment d'intérêt. Penses-tu que je dois l'aider à grossir l'argent dans son compte? Ben, s'il n'y a pas les régimes épargne-études d'ouvert, la première chose, c'est de mettre des régimes épargne-études. Là, si c'est pas fait, fais ça. Puis c'est comme s'ils sont maximisés, ben là, oui, tu peux continuer à le monter. Sinon, tu peux faire fructifier l'argent dans ton CELI à toi ou dans le CELI à ta conjointe, puis éventuellement, y donner l'argent. Ça dépend de votre situation. Là, je te réponds vite de même avec pas de détails, là, mais régime épargne-études ou faire fructifier l'argent dans des CELI à ton nom puis y redonner éventuellement plus tard, ça peut être des options qui sont possibles. Est-ce que tu dissocies liberté financière et planification pour la retraite? Ben, comme je disais, liberté financière, ça peut être la retraite, ça peut être la même affaire. Okay? C'est que ça peut être la même chose. C'est juste que moi, la retraite, c'est un concept que je trouve qui est un petit peu dépassé. T'sais, dire à un jeune de 20-22 ans, tu vas travailler 40 ans à la même place, puis quand toute l'intelligence artificielle s'en vient, puis toutes ces affaires-là, c'est comme, c'est pas réaliste. Puis les jeunes aiment ça changer d'affaires puis essayer des nouvelles affaires aussi. Fait que ça ne leur parle plus vraiment, le concept de retraite. Puis je pense que ce qui parle beaucoup plus aux gens, puis même les jeunes et moins jeunes, c'est vraiment le concept de liberté financière. Donc d'avoir juste des choix. Travailler par choix et non par obligation. Fait que de ne pas attendre sa retraite à 60 ans que tu fais ton temps, puis à un moment donné, tu es libre. C'est l'équivalent d'être en prison. Là, tu fais comme un certain nombre d'années, puis après, là, tu es sorti. Fait que tu ne veux pas te retrouver là-dedans parce que
c'est pas un bon mindset. Puis justement, les gens qui travaillent dans des places ils attendent juste le fonds de pension, ben souvent, c'est pas les gens les plus heureux, mettons, que j'ai vus là, dans des consultations. Puis c'est pas les gens qui vivent le best life, là, tu sais. Fait que, euh, fait que c'est ça pour la liberté financière. Euh, Si tu as des dettes. Ah, si, ça peut, là, quand quelqu'un commence, ça me ramène en bas. Si tu as des dettes, déclarer dette avant ou économiser dans un REER au salaire. Ouais, moi, je suis plus de l'école, rembourse tes dettes en premier. Puis après, tu focuses sur investissement, c'est juste plus efficace. Tu as le couteau entre les dents, tu mets tout ce que tu peux sur tes dettes, puis une fois que tes dettes sont remboursées, là, tu focuses. Si on s'entend, alors je parle de dettes de consommation, je parle pas, mettons, une hypothèque, puis je parle pas des immeubles à revenus, mettons des dettes d'hypothèque d'immeubles à revenus, on parle vraiment de dettes de consommation, fait que carte de crédit, marge de crédit, des prêts auto, des prêts personnels, tout ça. Si tu as beaucoup de dettes, tu clenches ça le plus rapidement possible, puis tu t'arranges pour vraiment être agressif, puis dire, OK, tout ce que je peux mettre, je le mets là-dessus. Puis une fois que tes dettes sont clenchées, tous tes paiements que tu faisais dans tes dettes, tu le pognes après, puis tu le mets en investissement. Fait que là, c'est facile de mettre de l'argent de côté parce que tu es déjà habitué de rembourser tes dettes puis de ne pas avoir cet argent-là. Mais là, au lieu de payer quelqu'un d'autre, la banque, la caisse, puis les visas, ben là, tu payes toi, puis au lieu de payer de l'intérêt, tu vas gagner de l'intérêt. Fait que là, ça commence à être pas mal plus motivant quand tu es rendu là.